dans lequel, d'ailleurs, d'avance, je vous remercie pour vos prières, mes frères. Car je sais que les frères ont prié pour moi et je sais que les sœurs aussi ont prié pour moi. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est pas quelque chose de très important au même niveau que le frère a vécu son expérience avec ce sapin qui est tombé sur lui. Ça. Mais ça a été une expérience personnelle que moi j'ai vécue, dans laquelle je me trouvais sur l'autoroute où je roulais bien sûr je crois que c'était à 130 ou 140 km/h, je partais à la convention espagnole à Montauban, il me manquait à peu près 30 km pour sortir. Et à un certain moment, sans savoir pourquoi ni comment, d'un coup, je m'y attendais pas mes frères et sœurs. D'un coup, j'ai la bouche, avec le respect que je dois aux plus anciens, excusez-moi, comme l'expérience telle que ça s'est passé, la bouche elle s'est séchée complètement. Je trouvais ça bizarre, je me dis Seigneur, pas possible, qu'est-ce que j'ai? Mais on aurait dit que, je sais pas, comme un aspirateur avec toi aspiré, vous savez. J'essayais de la langue sèche, le palais sec. Toute la bouche, les lèvres se collaient sur les dents, je me dis Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors je faisais comme si rien ne se passerait, bien sûr, malgré qu'il se passait quelque chose que je me disais, c'est pas normal qui m'arrive. Et les mains commençaient à transpirer. Et mon cœur a commencé à palpiter, à palpiter, à palpiter. Je vous promets, vous savez, les frères, si on est chrétiens, on pêche nos mots, comprenez bien qu'on dit pas n'importe quoi. Je vous dis mon expérience telle que j'ai vécue. Et à un certain moment, mon cœur a commencé à battre au-dessus de la norme, à un tel point que je croyais, on leur dit que mon cœur allait s'arracher du thorax. Mais moi, comme je n'ai jamais eu de problème de santé, on m'a toujours parlé de crise cardiaque, on m'a parlé d'AVC, on m'a parlé de toutes ces choses-là, mais je ne sais pas comment ça. J'ai jamais eu ça de ma vie, moi. Alors vous comprenez bien que là, dans ma tête, les pensées se sont multipliées les unes derrière les autres. Je disais, Seigneur, ça y est, il m'arrive quelque chose là, ça va pas. À un certain moment, je sentais que je partais dans les vapes. Et je regarde mon épouse à côté de moi, et je dis à ma femme, je dis, Martine, ça va pas. Et quand elle me voit, vous savez, on voit le regard de l'un de l'autre. Des fois, vous savez, on se console, on dit non, c'est rien. Mais là, j'ai vu que dans son regard, vous voyez, elle me disait rien, mais son regard me disait tout. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai vite fait. Alors, on dit qu'il s'est passé 1 heure, mais je vous promets, il s'est passé peut-être une petite dizaine de minutes. Mais c'est long 10 minutes quand on passe un problème comme celui-ci. Et à un certain moment, je disais, qu'est-ce que je fais? Je continue, je fais 30 km plus loin, je sors là, sortir mon Montauban, je vais d'urgence, oui, mais avec moi, il y avait mes enfants qui étaient avec moi. Avec mon fils, vous allez le voir, il n'est pas ici ce matin, mais vous allez le reconnaître. Il était là, j'avais mes 3 filles aussi avec moi, derrière moi, car celle qui est Marie, la deuxième, elle était venue aussi avec moi pour participer à la réunion que son mari travaillait. Oui, il devait le rejoindre, je crois. Il travaillait tard. Et tout à coup, je dis, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je m'arrête? Et je me dis, oui, mais si je continue, je dis peut-être que je fais un malaise et je tue mes enfants. Ou alors je prends la décision de m'arrêter et il arrive ce qui arrive. Mais moi, je ne peux rien me partir. J'ai pris la décision comme tout père et mère aurait fait. J'ai mis mon clignotant, je me suis mis sur le bas-côté. Je suis tombé j'ai ouvert la porte du véhicule. Dès que j'ai ouvert la porte du véhicule, j'ai mis un genou à terre. Et je dis à ma femme, j'ai dit, Martine, jette-moi de l'eau. Elle m'a jeté de l'eau comme ça. Et je me sentais mal, très mal. Je me sentais partir, le cœur qui palpitait. Mais écoutez, entre parenthèses, quand je suis allé à l'hôpital, entre parenthèses, 5 heures après de repos, 5 heures après, le cœur était toujours à 122 pulsations. Hormis que moi, j'ai toujours un cœur. J'avais mentionné, à une certaine époque, j'avais pratiqué un petit peu le sport aussi, j'avais toujours un cœur qui palpitait à 56, voire 60, ma crâne, j'avais eu une pulsation assez nerveuse. Mais là, 5 heures après, il était encore à 120. Et je reviens, voyez-vous, quand j'ai mis ce genou à terre, là,
Elle me prend, elle me jette un petit peu d'eau au visage, me rafraîchit un petit peu le visage, la nuque. Et dès que je me sentais partir, je dis ça y est, je meurs là. Et ce que le frère a dit, c'est ce que j'ai dit aussi à Dieu. Je dis, Seigneur, je vais mourir là, Seigneur, devant mes enfants. Là, Seigneur, en pleine route. Le temps que les secours viennent, Seigneur, le petit, il va avoir cette image-là. Je dis, Seigneur, alors, tout ça, ces pensées me se heurtaient les yeux comme dans mon esprit. Et tout à coup, j'ai levé les yeux comme ça et j'ai vu, une fois de plus, mon regard a croisé encore une fois de plus le regard de ma femme qui regardait ma fille. Mais elle m'a pas vu, je la voyais. Elle regardait ma fille et elle lui disait dans son regard, vous voyez, ça va pas. Alors là, imaginez. Enfin bref, beaucoup plus court. Je suis allé au docteur, dans les cliniques, on m'a fait plein d'examens. Et j'ai eu la tension qui est montée, je vous dis, à 19,4. Et là, ils sont en train de faire des recherches, c'est une tension artérielle, donc c'est par rapport à des soucis, à un cumul, à des chocs, voilà, aux aléas, quelques problèmes de la vie qui m'est arrivé. Et donc, dans les grandes lignes, bien sûr, j'ai pas fait de crise cardiaque, mais j'ai eu un souci de tachycardie, de rythmie en même temps. Donc c'est très très compliqué. Alors, vous me direz, Isaac, t'es pas passé par la mort? Non. Mais moi, j'y croyais. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je croyais que c'était fini. Et comme tout serviteur de Dieu, chrétien, alors, je lui dis à ma femme, je dis, Martina, je dis, conduis, allez, prends la route, et moi je vais sur le côté. Et quand j'étais assis sur le côté, vous savez, mes frères, il y a prié et prié. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a écouté et écouté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et quand j'étais sur le côté, et que ma femme conduisait, et que je sentais mon cœur qui allait s'arracher le thorax, je lui dis, Seigneur, je suis en train de faire une crise cardiaque. C'est moi qui imaginais. Alors, j'ai fouillé à l'intérieur de moi, et j'ai sorti cette fameuse boîte noire. Est-ce que vous la connaissez, cette boîte noire? Vous savez, quand il y a un crash d'avion, et qu'on veut retracer le crash de l'avion, comment ça s'est fait? Il y a à l'intérieur de tous ces grands avions, il y a une boîte noire. Et les chercheurs prennent la boîte noire, ils lisent la boîte noire. Et à l'intérieur de cette boîte noire, il y a le départ, il y a tout le circuit, et ils arrivent à retracer qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi le crash il a eu lieu. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'à l'intérieur de moi, j'ai sorti cette boîte noire. Et je me suis mis devant Dieu. Et je lui dis, Seigneur, tu connais tout de ma vie, Seigneur. Et vous savez, frères et sœurs, quand on est devant Dieu, il y a un cantique en espagnol qui dit que Dieu déshabille même l'âme. Vous savez, l'âme, elle n'a pas d'habit. Mais c'est le cantique, je préfère dire ça pour dire comme quoi rien n'échappe à Dieu. Il déshabille l'âme. J'étais là, je dis, Seigneur. Vous savez, et quand on est là devant Dieu, je vous promets que la connexion, elle est directe. Je dis, Seigneur, je n'ai pas eu honte de dire pardon pour ceci, Seigneur. Amen. Et pardon pour cela, Seigneur. Et ceci, pardonne, Seigneur. Et je disais après à mon épouse qui est à côté de moi, je lui dis, Seigneur, prions le Seigneur. Je lui dis, je crois que Dieu est en train de me faire une mise à jour. Amen. Et dans cette expérience-là, j'aimerais vous rentrer dans les textes de la parole de Dieu, de ce que je viens de dire ce matin. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on est bien ce matin? Est-ce qu'on est prêt à écouter la parole de Dieu?